Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non PAM, c'est Djeremil. Et me prend pile plaisir chaque dimanche, chaque semaine pour que nous parlions ensemble sur l'économie avec finance dans le cadre d'émission Éducation économique. C'est une émission qui est portée par Télévision Caraïbe avec film Haïti Efficace. Émission Éducation économique gagne une mission pour former nous, pour l'éduquer nous, sur un bon sujet, tant que dollar, tant que good, tant que PIB, tant que exportation, budget, un bon bagage qui a rapport avec vie, nous, taxes, agriculture, services, commercialisation, investissement, crédit, banque, parce que nous étions quoi si nous pi aviser, nous sommes capables de prendre plus bonnes décisions. Non seulement sur le plan individuel, familial, mais sur le plan professionnel ou encore dans le business que nous avons dirigé. Mais en même temps, tout pour l'État, pour les gens qui prennent des décisions, capables de imbu de situation, garder défis, garder opportunités. Jeudi, émission sont suite de l'émission semaine dernière. Semaine dernière, nous avons fait une émission pour nous parler de prix produits alimentaires qui a monté. Et on risque qui gagne pour ne pas gagner une situation qui semblait avec 2008, côté que tu as un grand groupe Clorox dans le pays. Dans ce sens, nous voulons faire une émission après lui qui est dédiée à la question de l'agriculture. On connaît un pile monde remet sujet agriculture, secteur agricole. Nous allons regarder qui potentialité que le gagne, qui jeunes capable d'exploiter. En même temps tout, qui défie que le secteur agricole a fait face. Question planter, question élevage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a presque moitié monde dans le pays revenus dépendent de l'activité agricole. Planter, élevage avec la pêche. Et c'est dans ce sens parce que c'est important pour que nous parlions de ça. Pour nous garder qui gens en période de crise, côté que produits alimentaires qui sont l'autre bord, ça nous les manger. Yo vin pire, yo vin piche. C'est le moment plus que jamais pour nous parler d'agriculture dans le pays. Parce que nous sommes capables d'exploiter, nous sommes capables de payer à manger. Si que nous faisons ça, nous supposons faire. Et si nous prenons en compte obstacles, et si nous prenons en compte menaces, et puis transformer en opportunité. Tout à l'heure, nous avons tourné pour développer ce sujet. Il y a un risque pour que prix manger vienne plus haut que j'en ai là. Il est déjà haut. Je vais réfléchir, il y a 5 bagages qui font que prix manger a continué à monter. Malheureusement. Je ne vais pas dire ça pour faire peur, mais je vais parler de réalité. D'abord parce que prix manger qui a produit à l'étranger est très lié avec prix pétrole. Parce que besoin de gaz, pour qu'on produise fertilisant, ou besoin de gaz pour capable transporter, ou besoin de gaz pour industrie qui a transformé produits en des produits agroalimentaires. Gaz, pétrole, prix la vente aujourd'hui, ça gagne 8 ans que le pas jamais haut comme ça. Son situation exceptionnelle. Et il gagne un impact direct non seulement sur le transport manger, sur production manger, sur transformation manger, avec tout intrant et équipement qu'il y a avec question ça. Deuxièmement, c'est prix engrais. Engrais gagne un impact direct sur la production agricole. Prix engrais, l'autre bon, de l'année passée à l'année, il est en vente plus que 3 fois plus cher. Ça veut dire que vous avez besoin 3 fois plus l'argent pour acheter même quantité d'engrais que qu'on achetait avant. L'autre bon, nous beaucoup sur le marché haïtien. Sur le marché haïtien, les moins contacter les gens qui sont dans la Tibonite, qui surtout utilisent engrais dans la question de production du riz. Sac engrais, ils vendent 6 000 gouttes. Ça que nous-mêmes nous aimons $1 200 haïtiens. Bah, mais utiliser le module haïtien, mais en pile monde, c'est lui qui a pu comprendre, c'est avec qui a pu habitué. Et comme émission a un objectif
pour que l'y passe, pour que l'atterri, n'a pas utilisé mot que nous utilisons souvent. Mais 10 ans de cela, ça congrès ça cap 26 000 gouttes là, t'as 2500 gouttes. Réfléchis bien qu'on y a ça veut dire pour monde qui a planté, pour monde qui a produit manger. Simplement parce que engrais pas de subvention que le gagné époque sous Préval jusqu'à récemment. Troisième élément qui fait que manger pichet, c'est parce que transport maritime vient pichet. Parce que nous connaissons très bien, l'on transporter du riz, poil, l'huile, etc. sur un bon pays qui a produit, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe, aux États-Unis, c'est bateau qui a produit. Mais je dis, à transport maritime coûtait plus que 3 fois plus cher que j'en ai payé un an de cela. Pour toute raison, Covid, pour toute raison qui a rapport avec gaz, etc., etc. Mais quatrièmement, dollar qui a monté. Tant que dollar a monté, il a fait que produit a importé vient plus cher. Parce qu'on a besoin plus de good pour acheter même quantité de dollars côté qu'on a acheté avant, même si le produit n'a pas augmenté. Et cinquièmement, c'est l'insécurité. Dans le cas par Haïti, qui fait que le transport produit, sorti dans le port là, traverser à dans différents départements, ou rendre compte que risque qui est associé avec le transport, risque qui est associé avec la commercialisation, fait que désormais, il coûte plus cher pour être capable de produire, mais surtout commercialiser. Et je vais dire une sixième raison. Parce que le gaz a augmenté sur le marché haïtien. Il va à la talère, on dit pétrole au niveau mondial, mais au niveau Haïti tout, le gaz a augmenté. On regarde le prix diesel qui est plus que 2 fois plus cher, gens que on gallon à vendre. Donc, il a affecté le transport. Mon jodi a la qui gagne, bah la pote de en moto a demandé 2 fois plus cher dans n'importe côté dans le pays et ça a affecté le prix produit final que n'a pas acheté. M'te au kay semaine ça et m'te décidé à le prendre font petit passer pour garder quelques prix produits parce que sud c'est région côté inflation puis élevé dans le pays et raison simple parce que Martissan pas quitter que moun yo capable passer facilement avec produit. Donc on rareté et en même temps tout coût transport vient plus haut. Donc moun dans sud qui déjà était dans tremblement de terre récemment a fait face à une situation extrêmement difficile. M'a regardé demi-gallon d'huile qui a 2600 gouttes, ça nous les $120 haïtiens. M'a mis du riz 400 gouttes que nous dit en langage haïtien $880 pardon. Même genre pour m'a mis de sucre 400 gouttes, on m'a mis de sucre. On m'a mis de poids 500 gouttes, 4 grains de citron, 100 gouttes, de côté c'est 3 cubailles, 3 grains de citron pour $20 haïtiens, 4 petits cuisses poules pour 250 gouttes, un petit saumon pour 100 gouttes, donc 3 grains de grenadier pour 100 gouttes. M'te noté prix parce que je pense que c'est important pour que nous atterrir à l'émission, pour ne pas seulement dire qu'il y a inflation, mais pour nous connaître qui sa population a passé par rapport avec prix produit de base que l'a acheté et qui est important pour vivre. Donc, situation pauvreté, je dis là, il pour ampleur dans le pays. Semaine dernière, je te promets que je vais venir avec code de pauvreté. Ça veut dire que nous avons regardé dans tout le pays qui côté situation en mal. Chiffre pas trop récent, même l'aime gratter bien, me rendre compte que pas vraiment une grosse différence de après tremblement avec jodi à la en situation qui est difficile que nous vivons. On regarde avec moi, il y a un premier cote qui c'est cote de pauvreté modérée dans le pays et n'a regardé que 81% population dans le nord-ouest fait partie de population pauvre modérée, c'est extrêmement élevé. Nord 68%, nord-est 79%, Artibonite 60%, centre 72%, l'ouest 39%, sud-est 65%, NIP 66%, sud 65% et Grandance 80%. Ça veut dire que selon code ça, moun qui dans Grandance, dans nord-est et dans nord-ouest a fait face à des situations particulièrement graves en termes de pauvreté modérée. Donc presque 80% moun dans département ça dans situation difficile. Et ces chiffres qui publiés par
et ministère de la planification qui lui-même en dans une unité qui traitait question à pauvreté dans le ministère ça UOPES Jean Aurélien là. Maintenant on regarde avec point au deuxième code. Lui-même c'est code d'extrême pauvreté. Nous allons regarder différents départements qui sont en situation mais code là sur l'écran d'abord nous gagnons nord-ouest situation de 43% population qui est dans extrême pauvreté. Nord 36%, Nord-Est 44%, Artibonite 22%, Plateau central 34%, l'Ouest 9%, Sud-Est 25%, Nip 30%, Sud 25% et Grand'Anse 37%. Même ce que je dis après le tremblement de terre qui s'est passé en août, là, nouveau chiffre beaucoup disponible. Moi, je que mon nan Nip, dans Grand'Anse, avec dans Sud, dans une situation qui est plus difficile que le était avant. Et chiffre ça, tout, pour comprendre en compte que Matissan bloqué, et il empêché que mon ait accès à produits qui a, sur Port-au-Prince, encore produits importés. Ça donne une idée de qui sa situation est dans le pays, en termes de misère et de pauvreté. Moi, comme ça que fait plus mal, c'est que le département qui pi affecté yo pas nécessairement côté l'État dépenser plus l'argent. Et c'est ça qui est énervant et c'est ça qui est dérangeant. Ça veut dire que Nord-Est, Nord-Ouest et Grand'Anse, qui c'est trois départements généralement qui gagnent plus de difficultés, qui gagnent plus de problèmes d'accès, parce que question route, etc. Quoique Nord-Est gagne accès route, mais Nord-Ouest avec Grand'Anse, toute zone commune en dedans, et malheureusement, si vous avez moins d'investissement l'État a fait là-dedans, si vous avez moins d'intérêt que l'État a manifesté pour la population dans la zone, et je pense que si nous avons besoin de résoudre le problème de pauvreté, c'est d'abord regarder qui zone qui peut toucher pour que l'investissement l'État capable d'orienter dans ce sens. Maintenant, l'agriculture sont un élément fondamental. On a parlé de questions ça, pauvreté, parce que malgré l'agriculture représente seulement 18% de PIB Haïti, on a dit 18% économie Haïti, je dis à sa agriculture qui détermine. Il est très bas par rapport avec 45% dans les années 70, 95% en 1804, le pays a été pris indépendance. Je dis à 18% économie seulement qui chita sur l'agriculture. Mais malgré ça, on peut le chiffre prouver que 50% moun en Haïti toujours gen revenu qui dépendent de l'activité agricole. Manger, élevage ou encore la pêche. Production jardin, pour nous dire le plus bien, la pêche avec élevage. Tout ça, nous avons l'agriculture. Et je regarde dernièrement un document que le ministère de l'Agriculture a produit en mars 2011, politique du développement du secteur agricole, avec Jonas Géminis qui signe là-dedans. Et il parle de presque 200 000 familles dans le pays qui dépendent de production café, par exemple. De différents côtés dans le pays, que ce soit Beaumont, dans Grand'Anse, Tsot, dans le sud-est, commune Baptiste, dans le plateau central, dans des communes comme Plaisance, comme Dondon, dans le nord, en Safoleur et Saint-Louis du Nord, dans le nord-ouest, et également quelques côtés dans la Tibonite. En pile, monde dépend de l'activité ça. Ça veut dire que si nous avons besoin de monde vivre plus bien, c'est faire en sorte que l'agriculture est capable d'appuyer, accompagner, financer, faire investissement là-dedans, chercher marché pour moun route agricole, accès à de l'eau, accès à crédit, pour permettre que moun produit, mais au gain revenu, puis au l'autre bagaille, puis au payer soins de santé, puis au payer éducation petite, pour payer transport et vivre plus bien comme moun. Agriculture gagne non seulement importance par rapport à disponibilité produit. Ça veut dire que pour que le produit soit disponible, pour balancer les que manquement par rapport à produits agricoles étrangers. Agriculture gagne importance tout pour revenus, je vais t'expliquer ça.
Mais il y a une importance tout par rapport à la sécurité alimentaire. Parce que les paysans produisent, ils produisent pour deux bagailles. Des produits pour le manger pour tête et le produit pour le vendre. Ça veut dire fonction consommation, fonction commercialisation. Donc, si que les pas arrivé produit, non seulement les menacer vie pâle pour le manger, mais il menace deuxièmement revenu pour le gagner pour l'acheter l'autre bagaille. C'est banane que mon produit à la vente pour acheter gaz pour le mettre dans l'ampli. C'est du riz que mon produit à que le vendre pour acheter l'huile pour le faire du riz à lui-même. Donc produit que le besoin acheter yo, faut que ces productions permettent que le cas vendre assez pour le rentable. Mais l'agriculture que nous gagnons, on toujours dit ça, il pas rentable assez. À preuve, 80% paysans, ça veut dire monde qui fait agriculture dans la catégorie pauvre. Parce que niveau l'argent que vous faites par année, n'est pas suffisant pour que vous viviez. Donc, nous avons besoin d'agriculture qui est productive, qui a gagné un pile rendement, qui est rentable, qui permet que les gens qui fait l'argent, mais qui a exporté tout. Parce que les besoins en produits agricoles dans les Caraïbes, dans le monde, dans la région, en pile. Et position géographique avec qualité de terre que nous avons avec le climat, fait que des produits que nous avons produits en pile pays pas qu'à produire. Besoin agriculture, besoin produits agricoles, même pour 20 millions de touristes qui viennent dans les Caraïbes, c'est en pile l'argent, des milliards de dollars américains de produits agricoles que des pays dans les Caraïbes comme Bahamas, comme Barbade, comme, on ben encore, Bahamas, Barbade, Saint-Kitts, Nevis, a produit. Agriculture, ça, on a parlé de l'IA, il y a un pile potentiel, un pile opportunité. Mais avant de garder l'opportunité, on garde les défis. C'est important pour nous garder les défis. Qui ça fait agriculture par Haïti, par rentable assez? Il pas produit assez. Il pas rendre que producteurs, paysans, fait comme. Il pas rendre que les porter croissance pays. Il pas créer assez de jobs. Il pas exporter assez. Pendant que n'a pas importé plus qu'un milliard de dollars américains produits agroalimentaires. Là, je réfléchis bien et je regarde deux documents. Je identifié 15 défis que l'agriculture dans le pays a fait face. 15. Premièrement, c'est parce que terre qui a produit l'agriculture, il divise trop en petits morceaux de terre. C'est ça nous en français morcellisation ou encore parcellisation. Ça veut dire que la production agricole dans le pays a fait sous trois petits morceaux de terre. Chaque paysan a un petit bail derrière la caille ou bien devant la caille. Et pas aucune façon qu'a une agriculture rentable, productive, si que li fait sous petit morceau de terre qui trop petit comme ça. M'a regardé nos rapports dernièrement sous 32 000 hectares de terre qui dans plein Latibonite là, au DVA à contrôler. Taille, c'est-à-dire que grosseur moyenne que exploitation agricole là a gagné dans vallée Latibonite là, c'est à peu près 0,35 hectares. 0,35 hectares en moyenne que chaque monde a produit sous lui dans la vallée de la Tibonite, sous 32 000 hectares. Alors que la norme internationale dit que pour qu'on soit capable, en tant qu'exploitant, arriver produire et vivre de manière décente, il faut qu'on ait produit sous 5 hectares. Faut nous comprendre. En moyenne, un producteur agricole dans la vallée de la Tibonite a une exploitation de 0,35 hectares. C'est-à-dire au petit. Pendant que norme dit que pour ta vraiment produire et faire cob de manière décente, il faut avoir 5 hectares quoi produit. Et en plus, l'on produit sous petit morceau de terre, coût à pied élevé. Alors que l'on produit sous gros espace, ou bénéficier de ça dans l'économie, rendement d'échelle croissant. Ça veut dire que faut que tu aies une coopérative plus gain, oui, pas assez.
mise en commun de ressources. Deuxièmement, problème équipement agricole. D'un côté, majorité production est faite avec équipement traditionnel, archaïque, manchette, ou. Mais même là encore, il y a des gens qui ont bien accès. Parce que au chèque quand même, c'est importé n'importe où. C'est fait acier pour faire ça. Je n'ai même besoin de dire que l'agriculture n'a pas vraiment dominé par une agriculture qui est mécanisée, qui a des machines, tracteurs, etc. Jouons à l'étranger. Même ben nous garantit. Il y a des drones moins ouais dans des livres encore sur Internet. Qui va même vendre chez passer ça? Qui a arrosé, qui a planté, qui a fait une bonne bagaille rapide en si peu de temps pour couvrir une quantité d'espace. Nous sommes beaucoup intéressés à mettre technologie dans la production. Nous avons même méthode pendant que dans bon petit pays m'a regardé nous sommes tourné Taïwan en 2014 m'a regardé n'importe quelle industrie qui fait une bonne machine bien simple pour faire une bonne production. Il seulement demande des initiatives. Il demande que nous intéressés à faire ça. Et bien l'argent bloqué. Avec comme nous gaspillé dans le pays ça, dans bagage qui pas nécessaire. Troisièmement, c'est question engrais avec semences. Engrais sont un élément fondamental pour paysans, pour monde qui produit. Parce que gon façon que le dynamiser production. Mais t'as l'air dit ça. Engrais a tellement vendu cher sur le marché international. S'il pas subventionné, qui j'aime monde qui planté à café acheter. Le de gon vendre 500 gouttes longtemps époque privale. Là c'est parce que était subventionné que tu fais le vendre bon marché comme ça. Mais je dis, elle vend 6000 gouttes, ça veut dire $1,200 haïtiens. J'en aurais même dit là. Donc, si paysans n'ont pas un support en termes de subvention engrais, comment on a fait jardin? La vinyle trop cher. C'est normal, on a toujours dit haïtien vend cher, pour l'haïtien vend cher, parce que ils n'ont pas créé conditions pour que ils vendent moins cher. Quatrièmement, c'est question rendement comme défi. Mais rendement sont conséquences liées et tout. Que ce soit parce que nous avons produit sous Timo Sauté, parce que nous avons équipement, parce que nous avons produit généralement pas de formation dans la question agricole, qui fait que le rendement production est faible par rapport avec l'autre côté. Exemple, il y a un hectare de terre qui produit cacao en Haïti, rive bail en moyenne 250 kilos de cacao. Même hectare de terre ça, dans la zone Saint-Domingue ou autre, il bail 3000 kilos de cacao. Il y a un hectare de terre en Haïti, bail 250 kilos de cacao que le produit comme rendement. Même hectare de terre là, pour des pays qui ont le même climat avec nous, produit 3000, plus de 10 fois en termes de quantité de production que l'espace terre bail. Ils ont le rendement agricole. Et je vais t'expliquer ça, il est lié avec plusieurs éléments en termes de facteurs. Cinquièmement, c'est de l'eau. Qui j'en produit agricole, production agricole, pardon, c'est que de l'eau pas accessible pour producteurs. Nous pas quoi. Pas même 10% terre qui produit manger en Haïti qui a une irrigation régulière. C'est-à-dire qu'il y a un système d'irrigation de manière régulière qui met de l'eau là-dedans régulièrement. Ça veut dire près de 90%, c'est la pluie tombée que vous jouez de l'eau. Pas aucune façon capable de faire agriculture pour que le rentable dans conditions ça. Pendant que il y a une rivière, pendant que il y a un fleuve, pendant que il y a un mer tout. Parce que moi en Israël qui j'aime utiliser la mer, il fait ça désalinisation et puis il réutilise pour différents bagages pour consommation et résidentielle, pour jardin, etc. Nous toujours parler de bagages ça dans le pays depuis le petit moment qui j'aime peut utiliser de l'eau, la mer, etc. Mais pas d'initiative. Nous avons un problème. Nous pas prendre action. Parce que l'un dans position, nous sommes oubliés. Ou encore, l'un dans position, nous fait affaire pas nous. Et nous pas intéressés avec
millions haïtiens qui a fait effort planter pour récolter chaque jour pour nous manger. L'autre élément, c'est crédit. Crédit. Ça veut dire que pas gagner cob qui vraiment aller dans le secteur ça. C'est un secteur qui est très, très, très défavorisé parce que l'argent parle là-dedans. Au DVA, qui là pour capable appuyer mon yo, son bail qui est très politisé. On va dire politisé net. C'est sénateur tel, c'est député tel, président tel qui contrôle le DVA pour question politique. Là yo bail bagay yo détourner yo ou encore bureau de crédit agricole BCA leur mandé ou que c'est employé ministère prêter cob si yo gen funérailles, yo prêter mon cob si yo pral marier, prêter mon cob si yo raseur, mais qui pas vraiment orienté vers l'agriculture. Et banque yo, chiffre là dit que pas même 1% crédit banque à bail qui aller dans l'agriculture. Même moi, qu'est-ce que populaire fait un pile effort. Il a dégagé. Dans le sud, moi, ouais, Capozac, qui est très présent, Campérin, Kans, moi, il y a des programmes qui ont rapport avec financement agricole. C'est de bonnes initiatives. Et les gens de mon qui dirige qu'est-ce ça, parler avec eux. Je dis, c'est rentable et mon yo remettre. Ça veut dire que avec très peu d'argent, nous font pile différence pour nous battre mon crédit pour le produit et au carré mettre parce que il y a une demande pour production agricole. Septièmement, c'est route agricole. Route agricole. Il y a à peu près 3400 km de un réseau routier qui a un rapport avec l'agriculture et 80% en mauvais état. Qui vient faire que il y a des zones qui sont enclavées. C'est-à-dire que la production en fait, mais elle n'a pas qu'à aucun côté parce qu'il n'y a pas de route pour le passer. Je dernièrement, moi, parle avec un monde qui boy. Il y a dit que son commune qui a pile capacité, mais pas de route pour aller aucun côté. Il est enclavé. Même j'ai tout pour des zones en grandance. Parce que des routes qui arrivent, qui asphaltées, c'est Jérémy rivé. Chambélan, Mafran, Moron, Ansdeno, les Iwa. Ou encore toute reste section communale. Tant que Charlette, Bouquette, Nava, Font-Rouge, Prévillé, Léon. Et pas de route. Je me vis au petit temps dans Gazes. Et zone ça a un pile potentiel. Jusqu'à présent, il y a pile zone, pile pied bois qui pas vraiment détruit, qui pas vraiment arraché, qui a une capacité et qui fait très frais tout. Je ne sais pas quoi je suis zone ça existe même. Huitièmement, c'est faible accès au marché internationaux. Il est important pour que nous fassions agriculture qui est capable d'exporter tout. Pas seulement agriculture pour produire sur place. Nous avons besoin, mais il faut que nous production pour nous vendre l'autre, pour nous faire plus d'argent. Parce que l'on exporte des produits, retour la plus élevé. Ou une capacité pour faire plus d'argent, à la fois vendre l'autre bon, à la fois vendre sur place. Comment ça s'est passé? Dans les années 40, Haïti a gagné un pile production que tu as vendu. Pendant toute l'histoire pays d'ailleurs. Tu as des ports de province qui ont joué deux rôles. Non seulement pour importer produits, trois rôles. Pour faire touristes rentrer, mais aussi pour exporter produits. Que ce soit en Savo, au Cap, tout côté. Les ports de province, les ports des villes, les ports des régions. Et je j'ai eu un monde qui bagaille ça en gros coup. C'est François Duvalier. Monsieur dit que il y a des Camerounais qui ont utilisé les ports pour venir jeter le gouvernement là. Duvalier a pris la décision de fermer les ports de province. En plus, mon baron ça. Qui va payer un gros coup parce que on bonne production te qu'on sorti deux villes provinciales à l'autre bord sans passer par Port-au-Prince. Et nous besoin d'infrastructures ça pour capable bailler autonomie à région yo, sud, nord, nord-est, tout côté net, Nip, Grand-Est, etc. Sud-est. Neuvièmement, nous avons saisi dans ça. Agriculture, je dis, il y a les main-d'œuvre. C'est-à-dire, pas de monde pour travailler la terre.
Sur un gros espace, tu as besoin de joindre 200, 300, 400 personnes pour venir produire là-dedans, ou pas joindre. Parce que tellement pas rentable, tellement pas gain accompagnement, moun yo quitté li, yo vinn convertir tête yo en de l'autre activité. Ça qu'al fait moto, ça parti, ça quand Port-au-Prince, ça qu'al fait petit commerce, spaghetti, l'huile parce que production comme li pas rentable, yo va être là-dedans. Donc je dis a un problème de main-d'œuvre agricole. On sait si dans ça. Dixièmement, pas d'investissement public assez dans le secteur ça. Même des budgets qui exécuté dans le pays, qui mettent 1 milliard, 2 milliards de gouttes par année comme exécution dans l'investissement agricole dans le pays. 2 milliards de gouttes, 3 milliards de gouttes, 1,5 milliard de gouttes. Ça va le faire sur 27 700 km² en termes d'investissement avec 10 millions de dollars. On l'État avec 20 millions de dollars. Avec 30 millions de dollars. Ça va le faire. Qui impact qu'on va gagner sur le secteur avec petit cas l'argent. Nous aimons l'agriculture, c'est priorité. Mais nous pas montrer ça dans le budget. Nous pas montrer ça dans l'action que l'État a mené. En termes d'investissement pour irrigation, pour équipement, pour crédit, avec route agricole. 11e défi, c'est sécheresse avec inondation. Haïti, c'est un pays qui est très exposé à la catastrophe naturelle. Et il fait nous mal en production. Les cyclones passés, toutes inondations, etc. Sécheresse, tout. Qui vient faire que perte agricole en Haïti, généralement élevée, autour de 40, 50, 60% même des fois. Ça veut dire que la production est perdue souvent à 40, 50% parce que sécheresse passée. Encore plus, nous expliquons tout à l'heure que pas gagné vraiment une irrigation régulière dans différentes zones de manière générale. Sinon, on 10-15% dans terre qui gagne irrigation là-dedans. 12e, c'est dégradation bassin versant. Et je parlé de ça dimanche là, qui va en pile problème et qui est même tout causé question inondation. 13e, en pile terre qui t'a supposé et que t'es qu'on produit, nous habiter là-dedans. Ça est les prolifération des constructions dans place espace qui t'a supposé produire. Ça nous est la plaine que nous avons gardé là dans Port-au-Prince. Ça veut dire la plaine du cul-de-sac. Son zone agricole que t'es. Mais je dis il va un côté pour planter, qui côté? Pour tout le monde habiter là-dedans. Sorti aéroport à jusqu'à des bouquets, passer par Tabac, Clessine, etc. Tout ça, Damien, etc. Santo, Chada, c'est des zones agricoles que t'es. Même j'allais au Gan. Dès d'aller au Gan l'année dernière là, moi ouais espace qui était qu'on produit canne. Et m'avait un agronome qui dit que même l'autre a voulu recommencer l'usine, ou pas même jouer une quantité de terre pour produire quantité canne que l'usine a besoin parce que le monde tellement habité dans la zone. Et bon nèg magistrat député qui a fait des autres bas moun terre prend terre pour tête juste pour question politique sans penser à question agriculture. 14e, c'est violence que tu parles de l'État là. Le que violence gang empêcher moun yo vinn vendre produit yo naturellement pas capable produire plus parce que pas une garantie qu'il est capable d'écouler produit. Et 15e, c'est parce que nous pouvons jamais arriver développer l'agriculture là pour que les combiner avec l'industrie. Ça nous relève agro-industrie. Donc ça les transformations produits qui vont lier. Moun qui n'a agroalimentaire en Haïti a dit que le pas jeune produit, c'est l'autre bord pour obliger à acheter matière première. Parce que nous pas fait une bonne harmonisation entre agriculture avec industrie. En 2022, nous pas faire agriculture tout court, il faut faire agro-industrie. Côté que vous mêlez ensemble. Pour que moun qui sont route à aéroport cap produit pas de tomate là, ça cap produit jus, ça cap produit soit ça lié spaghetti, faut capable joindre production agricole pour l'alimenter, ça cap produit bière etc. avec pitimi etc. Gon
articulation qui pour faire tant ça. Mais défi, mais nous pas prêt à défi. Nous pas l'opportunité. Nous pas ça nous supposé faire. Après pour ça. Nous annoncé que nous allons parler de l'opportunité qui gagne dans le secteur agricole là, dans le pays. Et m'a divisé partie ça en deux. M'a regardé d'abord opportunité pour exporter produits agricoles, encore agroalimentaires dans le pays, vers l'étranger. Deuxièmement, opportunité pour que nos produits pour desservir le marché local là. Gagne 5 filières que gagne tout à tout là-dedans pour que nous vendons l'autre bord en pile. Nous vendons, mais nous ne vendons pas assez, nous devons faire plus. Premier, c'est ça nous l'huile essentielle. Que nous dit l'huile que fait partie de vétiver, nous carré le comme ça en créole pour tout le monde comprenne. Qui gagne en pile production là-dedans qui fait dans le sud. Haïti vend pour plusieurs millions de dollars américains l'huile vétiver que utilisée pour faire parfum, un bon parfum à travers le monde. D'ailleurs, Haïti c'est le premier exportateur de l'huile ça dans le monde là. Voilà un élément important dans la question production agricole vers l'exportation. Même si que nous avons fait plus. Parce que même tech produit là, même si que nous avons agrandi l'espace qu'a produit là. Même si que nous avons augmenté le rendement et même si que nous avons exporté plus. Si il y a un accompagnement pour ça. Deuxièmement, c'est mango francique. Haïti, c'est pratiquement un pays qui est en tête exportation mango francique pour me dire premier dans le monde là. Plusieurs millions de dollars américains mango francique vendent. Mais on connaît une quantité de mango francique qui produit qui mourit ou encore qui pourrit à terre en bas pied parce que pas qu'à transporter ou encore nous pas arriver à accompagner mon qui produit assez pour mettre en condition pour le vendre l'autre bord. Parce que mon qui acheter l'autre bois exigeant en pile. Donc pile travail pour faire pour mettre en condition pour vendre l'autre bois. Conservation, transport, question maladie qui connaît dans plante, traitement pour faire sanitaire, phytosanitaire, etc. Juste pour dire nous que il y a pile opportunité dans la question ça. Troisièmement, c'est café. Pendant longtemps, Haïti a une grosse réputation dans la question café. En pile monde dans les années 70, 60, 40, 20 pas connaît. Haïti qu'on vend café l'autre bord en Italie au bon côté jusqu'aux les années 50, 60, 80. Et me tout expliquer nous une bonne zone dans le pays comme Beaumont dans Grandance, comme Tiot dans le sud-est, comme Baptiste dans le centre, comme Plaisance, Dondon dans le nord, comme Safouleur qui ont pile production café. Mais que tu es capable de plus. Et que tu es capable d'exporter plus tout si tu as un accompagnement dans ce sens. Qui côté moun yo apprendre qui j'en peux exporter? Personne ne va apprendre. Est-ce que gon structure dans le pays dans l'État qui fait accompagnement à l'exportation? Non. Nous sommes dans un pays qui n'a aucune agence publique qui a fait accompagnement pour exportation en Haïti. En fait, dans le monde là. CFI, c'est Centre Facilitation des Investissements. Et je me un article, ça a 5 ans de cela. Pour me dire, il y a moyen pour nous transformer CFI en Centre de Facilitation des Investissements et des Exportations. C'est comme ça, c'est un domaine fait. C'est un domaine qui est un CEI, Centro d'Exportation et Invention. C'est-à-dire Centre d'Exportation et d'Investissement. C'est un domaine qui est Jamaïque, Jampo, un bon pays, Tunisie, tout pays. Quatrième produit, c'est cacao. Haïti gagne potentialité pour produire cacao. De cacao noir, cacao original, bio. Et ça te fait un peu plaisir. En 2013, dans la Belgique, il m'a un magasin de produits bio et moi, cacao noir du nord d'Haïti.
que Fekano produit. Fekano, c'est une initiative extrêmement intéressante et c'est ça que je m'a encouragé, les coopératives. Fekano, c'est Fédération des coopératives du cacao du Nord, qui regroupe à peu près 8 associations, enfin 8 fédérations, 8 coopératives qui gagnent presque 3000 planteurs qui dans la même fédération et qui a produit, mettez-vous sociaux ensemble, exporté. Ce type d'initiative, ça, qui est intéressant. Et cinquième élément comme filière, c'est fruits de mer, poissons, etc. Parce que je me dis que la pêche avec élevage, en dedans agriculture, là, il n'y a pas de secteur agricole. Marché caribéen m'a dit en pile poisson, fruits de mer, pour qu'ils soient touristes et autres. Haïti même, a dégagé li, ti kanot, moun yo fait la pêche, façon par eux, avec moyen par eux. Nous avons une industrie la pêche, parce que nous sommes île. Il y a 1700 km côte qui gagne la mer. Et nous avons une industrie la pêche. Industrie la pêche, avec tout ça supposé gagner. Comme équipement, bateau, question conservation. Prochain livre, moi, un chapitre sur ça. Parce que moi, je crois que si nous fait développement pays, ça a l'économie bleue. C'est-à-dire la mer comme facteur capable fondamental pour transport maritime, production poisson, avec tout l'autre sous-secteur qui est lié avec l'économie bleue. C'est-à-dire économie qui est liée avec la mer. Maintenant, question production agricole pour desservir le marché local et l'autre volet. Il faut qu'il y ait une politique qui définit, même ce que définit déjà. Mais nous pouvons mettre en œuvre. Regardez quand nous allons, moi fais un screenshot d'un document, regardez avec moi, politique de développement agricole 2010-2025, ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural. MARNDR, mars 2011. Que le ministre Joannas était ministre et puis il était préparé. Un bel document. Mais de 2011 à nos jours, nous allons essayer d'appliquer politique que nous-mêmes nous écrivons à passer ça. Bon, vous voulez continuité de l'État, même les gens qui fait là, c'est pas l'IM qui est au pouvoir. On a le groupe qui vient avec notre priorité, qui a fait affaire par. Nous faisons des documents, oui, mais nous pas toujours appliquer. Et nous comptons ça pour nous faire. Nous comptons tout ça pour nous faire. Mais l'agriculture est vraiment intéressée, nous. Nous avons montré ça dans le budget. Nous avons montré ça dans l'action que nous avons posée. Pois, du riz, maïs, yam, bananes, fruits, légumes, une bonne production que la population a besoin pour être capable de satisfaire tête en termes de consommation. Mais pour nous arriver là, nous avons des défis. Des semences qui sont disponibles. On monde qui a besoin de produits. Pas qu'à passer de misère pour jouer une semence encore. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour l'acheter un grain encore. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour jouer un fertilisant. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour jouer un crédit. Côté comme pays. Pourquoi ça, les gens qui ont planté, pas capable de joindre support, crédit spécial pour l'agriculture? Regardez, c'est nous qui faisons. C'est nous qui avons plusieurs milliards de pesos pendant la crise Covid là, pour le secteur agricole sans intérêt. Nous allons dire, nous faire ici, banque cap en face. Nous allons faire avec banque. Et puis tout. Si l'État décide de faire un bagage, sur qui base qu'on groupe, on est capable de bloquer. Si vous voulez faire, on fait. Et puis, c'est la déranger. D'ailleurs, les banques lui-même sont l'autre niveau lié. Un niveau qu'elle n'a pas qu'à prêter. L'entreprise a vu pidjam, il y a une jeune banque dans tout le pays du monde. Banque pas qu'on finance l'entreprise qui a fait démarrage, qui ont un petit niveau. Là, ils viennent au niveau, une banque. Donc, premier niveau, l'État a accompagné pour qu'entreprise
viennent de vraies entreprises agricoles. Mais nous pas entreprises agricoles. Nous sommes paysans. Mais nous pouvons transformer pour venir avec notre statut entrepreneur agricole, qui produit, qui rentable, qui vend, etc. Et il y a besoin que l'État, dans un bon programme cantine là faire pour acheter local. Dernièrement, mon chiffre côté que presque 80% manger que l'État baille dans la cantine scolaire, c'est l'autre bol acheter. Alors, on pour ça va acheter ici, pas gagner assez de production. Pour ça, pas gagner production. Parce que nous pas accompagné, parce que nous pas investi. C'est pas dans le ciel la production à sortir, non? C'est travail dur qu'il a fait pendant des années. Nous ne pouvons pas parler du secteur agricole, tout ça, ne pas parler de l'agroalimentaire. Ça veut dire production et transformation de produits agricoles en des produits finis, industriels, agro-industriels, pour nous capables d'utiliser. Et moi, ça, lui, en pile initiative qu'a pris dans le secteur privé, il y a un bon produit qu'on fait l'autre bon aujourd'hui qui fait Haïti. Que ce soit dans la question pâte alimentaire, ça a les spaghettis, et gon pile production qui fait dans la question que ce soit hot dog, salami et saucisse, gan pile production dans la question jus, dans la question on bonne bagaille qui fait là. Et même nous t'ai dit bière et tout, mais ou encore dans la question alcool. Et on dit bière, mais alcool dans le sens rhum, toute qualité. C'est bière, c'est alcool tout. Mais en pile industriel, ça va parler avec eux. Ils disent qu'ils n'ont pas vraiment joint assez de production pour qu'ils alimenter l'industrie. Ça veut dire qu'ils faire cigarette là, obligé à l'acheter tabac bien loin. Parce que il pas même joindre 10% de tabac que le besoin sur le marché. Mon gars fait jus, ça l'utilise, que ce soit tomate ou bien mangue pour le faire, il va joindre, il va joindre en quantité, il va joindre en condition que le besoin. En 2022, si nous avons fait agriculture, il faut faire une agriculture qui est capable de se connecter avec l'industrie pour que l'y alimenter, pour que le corresponde à besoin, et pour le produire en quantité et en qualité que nous avons besoin pour nous faire. Parce que en pile de production, en pile de produits agroalimentaires que nous achetons, c'est des produits industriels, agro-industriels, que nous avons fait ici. Mais il demande toute une réflexion, une harmonisation en politique agro-industrielle. Mais, encore une fois, ça ne va pas intéresser. Et ça a une pile capacité pour créer emploi. On entreprise agro-industrielle capable de créer des milliers d'emplois rapidement. Donc, on va utiliser ça qui produit dans le jardin, ou venir transformer, ou produire, ou créer emploi, et dans le jardin, et dans l'industrie, et dans la commercialisation. Son chaîne gueulier. Mais, nous n'avons pas faire agriculture du tout, sans gagner de mesures commerciales qui en faveur de la production agricole locale. De années 80 à nos jours, nous baissons les tarifs douaniers, c'est-à-dire taxes à l'importation. Ils viennent plus bas. Du riz, on époque de 40-50% de droits de douane pour produire qui sortent l'autre bord. Je dis à 3-5%. Il va là pour bon l'autre produit agricole, sucre, etc. Nous pas qu'à faire agriculture sans que nous pas manger une question ça. Quand pile monde gap dérangé. Parce que quand pile monde en réalité qui préfère que produire bas comme ça préfère plus scope, notamment monde capable acheter l'autre bord ou vendre. Mais qui jeune qu'a fait économie pour que l'économie ait une dynamique, c'est que nous pas assurer que si nous produit bien ça, nous protéger. Mais il y a des biens que nous pas produit, nous pas obligés de protéger. Ça demande des initiatives, ça demande de stabilité, ça demande des visions, ça demande de leadership, ça demande d'intérêt dans le pays. Si son bon nèg qui partage à pays, captain lève pas dans poste encore pour courir sauver, al cacher Miami jusqu'à ce que mourir, il y a aucun rapport avec pays vraiment, il pas attaché. Alors que le bon monde en diaspora qui t'a bien mais vient investir, vient collaborer, les conditions sont pas réunies. Pendant que le bon qui ici, qui est apatride, qui pas attaché du tout avec le pays.
J'espère émission ça soit secteur agricole, opportunités, défis, exportation agricole, agro-industrie, à aider nous pour que nous comprenions plus bien et à permettre que l'État attire l'attention, nous interpeller le secteur privé à tout pour capable agir dans ce sens ça, pour faire que le secteur soit rentable, productif, exporté et permettre que gagne assez produits dans le pays pour que nous consommions et permettre que les gens qui ont une agriculture capable de gagner l'argent, revenu dans le pour régler l'autre bagaille qui a rapport avec vie. Merci en pile Télé Caraïbes, merci en pile Haïti efficace, merci en pile toute page qui cross-post émission pour faire arriver plus loin. Merci aux mêmes qui toujours partagé, qui toujours commenté, qui toujours like sur Instagram, sur WhatsApp, sur email, nous pouvons contacter tout le temps pour nous donner feedback et dire email à commercial@gmail.com et dire email sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et YouTube qui est toujours là pour bailler émission, ancienne émission, connecter avec nous, donner nos feedback afin que nous soyons capables de servir plus chaque jour. Merci un peu et à la semaine prochaine.